Principalement concernés par cette ouverture peut-être possible de cette nouvelle carrière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à quelques kilomètres d'ici, il y a déjà une carrière qui se situe sur la commune d'Ambronay ou juste à côté, et que cette carrière-là, elle existe depuis une vingtaine d'années. Il y a un site de transformation attaché à cette carrière, et donc la nouvelle carrière, eh bien les cailloux seront acheminés, si c'est bien le cas, jusqu'à ce site de transformation des cailloux en granulats, ce qui sert, vous le savez, pour les constructions publiques ou privées. Donc nous avons rencontré ce matin le directeur de l'entreprise Vicat qui s'occupe de cette carrière et de ce site de transformation et qui s'occuperait donc de la future carrière. Et ce directeur nous a expliqué que aujourd'hui on n'ouvre pas une carrière comme on en ouvrait une il y a 20 ans. Les conditions environnementales sont normalement et bien évidemment prises en compte. On l'écoute. La demande est effectivement assez régulière. Les carrières produisent des matériaux qui sont destinés aux besoins de la collectivité pour alimenter des chantiers publics ou privés. Et les carrières sont installées en priorité à proximité des agglomérations pour pouvoir les fournir. Actuellement, l'ouverture et l'activité de carrière est vraiment très réglementée en France, et notamment vis-à-vis de l'environnement et du réaménagement des sites. Tout à fait. Alors, on en est qu'au tout début. Ce sont des études de faisabilité. Aujourd'hui, ils sont en train de sonder le sol, de voir quelle est la qualité de la roche, le volume de la roche également qui pourrait être produite ici. Toutes ces questions-là sont en train de se mettre en place. Alors, toute la question aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment seront acheminés ces cailloux. Si c'est effectivement par un tapis roulant, ça veut dire que ce tapis roulant fera presque 4 km, donc ça risque évidemment d'avoir un impact sur l'environnement, et c'est ça qui en fait mobilise les gens. Non seulement il y a les nuisances liées à une carrière, le bruit, la poussière, mais c'est également donc cette destruction du paysage, même si on peut nous assurer qu'il y aurait une végétalisation, etc. Alors là, je me trouve juste derrière moi, il y a le village attaché à la commune où je me trouve, qui est donc le lieu-dit de Dalivoie, et c'est là où il y a la plus forte mobilisation d'habitants. Ces habitants qui font tout pour dire: écoutez-nous. On écoute un de leurs porte-parole d'ailleurs. On est les premiers touchés, on va dire, mais aussi toutes les communes environnantes. Je pense à Saint-Jean-Vieux, je pense à Ambronay, je pense à Jujurieux. Ici, il faut quand même rappeler aux gens et aux téléspectateurs qu'ici, quand même, c'est un site de randonnée, c'est un site protégé de SNIEF 1 et 2. Donc, il faut quand même dire aux gens, voilà, il y a un projet de carrière. Pour qui, pourquoi encore des granulés? C'est une question aussi que nous on pose parce qu'on n'a pas eu de réponse à ce sujet. Donc voilà, on essaie de mobiliser et ça fonctionne. Il y a une grosse énergie. Il y a eu les vacances, donc il y a une grosse énergie et voilà, on essaie vraiment de mobiliser autour de nous. Alors effectivement, il y a une grosse mobilisation. Il y a déjà eu plus de 1000 signatures, Isabelle, concernant ce non à cette carrière. Et dimanche, il y a une randonnée prévue à partir d'ici pour toujours dire non à cette carrière. Merci à vous, Béatrice Hardy, en direct du département de l'Ain, pour toutes ces précisions. Nous poursuivons l'actualité de cette édition avec un dossier sur l'immobilier à Lyon. Les spécialistes affirment que les prix ont à nouveau flambé après des mois de crise, et pourtant, dans le luxueux quartier Gros-les-Carnot, dans la presqu'île lyonnaise, des pas de porte restent encore inoccupés. Alors, que s'est-il passé? Les auteurs de cet ambitieux projet n'auraient-ils pas tenu toutes leurs promesses? Précision avec Sandy Goldstein et Jean-Christophe Had. Les rues Gros-les-Carnot, deux adresses qui, au